Mr. John, comment ça va? Très bien, et toi? Tu vas bien? Très très bien. Qu'est-ce que tu nous présentes là? Bah écoute, je te présente du coup la dernière Segway ZT3 Pro. Oh! Et elle vient de sortir en fait. Même, normalement elle devait sortir du coup le 4 novembre, mais bon j'ai reçu un petit peu avant. Ok. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que c'est une exclusivité? Ah, à part Cramto, ouais. Ouais, à part Cramto qui a commencé déjà à faire quelques petites vidéos, mais en Belgique personnellement c'est une petite exclusivité. À part lui en France aussi en soi. C'est ça. Ok, et parfait. Du coup, sinon au niveau des specs, du coup on est sur un monomoteur en 650 watts. Ok. En nominal, et du coup en pic elle fait 1600 watts, sauf que réellement on est plus sur les 2400 watts. Wow. Ce que j'ai pu tester. Ce qui est pas trop dégueulasse. C'est une dinguerie quand même. Hein. Franchement pour ce gabarit là c'est vraiment bien. Regardons ça de plus près. Ouais. Et au niveau de la batterie, dis-moi? Au niveau de la batterie, tu es sur du 46,8 volts. Donc voilà, c'est un peu un voltage bêta. Par contre, le chargeur, il est en 54,6 volts. Du coup, c'est du 48 volts réellement. D'accord. Et tu es à 12,75 ampères. Waouh. Ce qui fait que réellement, tu es que à 600 Wh, ce qui est pas énorme. Tu vois. Ok. Et réellement, ça le fait largement parce que voilà, là, elle est bridée à 25. C'est le plus gros défaut pour l'instant. J'arrive pas à débrider. En roulant à 25, tu fais plus ou moins 40 km d'autonomie. Ce qui est vraiment pas trop mal. Et j'ai vu des reviews américaines où les mecs, en roulant à 32 km/h, ils faisaient plus ou moins 30 km d'autonomie. Ça va, ça. Donc, en vrai, je trouve que ça va encore, je trouve. Mais donc, parlons du prix. Alors, actuellement, elle est à 700 €. Waouh. Elle est à 700 €, ce qui est vraiment bien. Franchement, pour tout ce que tu vas me dire par après encore au niveau spec, etc. C'est ça. Hein. C'est une dinguerie quand même ça, pour le prix. Ouais. Parce qu'après, vous allez voir, qui va nous dire des specs plus spécifiquement. Bah, vous allez me dire, bah, pour 700 €, c'est nada. Et du coup, ouais, voilà, le truc, c'est que ce qu'elle a vraiment bien, déjà de base, inclut le chargeur d'origine, c'est un 4 ampères. Du coup, elle charge en 3-4 heures grand maximum. Ok. À 0%, elle met 4 heures. Wow. C'est vraiment super rapide pour une flotte comme ça d'origine. C'est surtout ça, ouais. C'est ça. Dis-toi pour te dire, t'es stoppé. Dis-toi pour te dire que des trottes qui coûtent plein des plus, par exemple du Thunder, des Toverun, etc. Elles sont avec des 10 ampères. Ils viennent avec des 2 ampères. C'est nul. Alors là, t'es directement avec une 4 ampères pour le prix de 700 €. Mais bon, quand on regarde la trotte, je suis désolé, mais on dirait pas une trotte à 700 € quoi. Ah non, c'est clair. Surtout là avec le X, il est magnifique. Wow, il donne bien, franchement, il donne bien. Bon, continuons. Du coup, voilà. Au niveau des roues, du coup, on était sur des roues tubeless en 11 pouces. C'est du semi-off-road. Ok. Ça le fait plutôt bien en vrai. Et il y a du coup une fourche à l'avant, niveau suspension, et à l'arrière, c'est simplement un ressort. Mais franchement, ça fait plutôt bien. C'est pas des suspensions qui sont faites pour gommer les petites imperfections. Oui. Mais elles sont faites vraiment pour tout ce qui est pavé ou bien leur faire des vrais sauts vu que c'est une off-road. Ok. Donc c'est considéré comme une off-road, pas comme une... Ah, bah, tu viens voir ici sur le côté. Tu vas voir qu'il est marqué ici que c'est une off-road. Ah ouais, off-road. Ah ouais. Franchement, elle est propre. Hein. Elle est vraiment propre. Quand je vois vraiment ce que ça donne et tout, les détails. Non, elle est très propre. Voilà, non. Et du coup, voilà, comme la Ninebot Max G2, tu as le Apple Find My. Donc, c'est comme si tu avais dedans un AirTag, au fait. Ah. Donc, c'est intégré d'origine. Et si jamais quelqu'un te la vole ou si jamais tu la perds, tu peux savoir précisément où est-ce qu'elle est. Parle-moi plus de l'application, par exemple. Qu'est-ce que tu as sur l'application qui est intéressant comparé à d'autres? L'application est plutôt bien. Tu peux régler la vitesse de tout, sauf qu'elle est limitée à 25. Donc, tu ne vas pas y toucher réellement. Au niveau de l'application, tu peux voir en direct combien de watts tu vas consommer. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai vu que j'étais à plus de 2400 watts. Ok. Tu peux aussi l'alloquer et tu peux créer un code de déverrouillage directement sur le pavé qui est présent ici. Ici, là, tu peux créer un code de déverrouillage. Il y a deux manières. Ou bien ils convertissent ça en lettres. Ou bien alors tu fais bêtement des suites, des trucs du style et voilà quoi. Ok, d'accord. C'est plutôt bien. Et t'as quoi comme mode spécifiquement sur cette trotte là? Alors normalement t'as 4 modes. T'as le mode walk pour marcher et qu'elle accélère en même temps. T'as le mode éco, le mode drive et le mode sport. Moi j'ai activé que le mode éco et le mode sport parce que tu peux choisir quels modes sont actifs ou pas. Tu peux juste pas désactiver le mode éco. D'accord. Et le mode boost, comme tu m'as montré tantôt? Le mode boost, tu maintiens du coup l'accélérateur et le frein. Bien évidemment, c'est pas un débridage. Ça, c'est un mode boost. C'est pas un débridage, non, c'est vraiment juste qu'il y a l'accélérateur et le frein en même temps. Tu prends, tu maintiens les deux. Ça marche pas toujours, j'ai marqué par contre. Hein. Voilà, typiquement, ça marche pas. Ah, je suis en mode éco. Ah, donc faut bien faire attention qu'on n'est pas en mode éco pour. Voilà, là du coup, ça clignote. Et après, tu auras le mode boost qui sera affiché juste ici en haut. Ok, parfait. Et du coup, voilà, moi par exemple, là, je fais 105 kg. Et la première fois que j'ai essayé, la première fois que j'ai testé, comme je me disais, ouais, c'est une monomoteur à 600 balles, ici, il se passera rien. Et ben, je me suis levé.
Si tu veux vraiment en fait bien gérer le bail, tu vas te mettre vers l'avant en fait. D'accord. Bah, donc ça, ça envoie comme de la patate. Ça envoie quand même, vraiment, c'est très surprenant en fait. Surtout que c'est du 11 pouces, on se dit vas-y, ça doit être un peu mou, tu vois. Non, non, non. C'est vraiment super péchu, beaucoup de torque. Donc ouais, franchement bien. Tu as aussi différents ports pour pouvoir faire des extensions. Tu peux du coup ici enlever les trucs sur les côtés, ça et ça. Ok. Pour mettre un siège. Un siège carrément dessus? Ouais, tu peux mettre un siège. Ah, j'aurais jamais cru. Ouais, moi non plus. Donc ici, par exemple, on peut enlever les petits silicones là. Là aussi, tu peux enlever les trucs là sur le côté, c'est du gros bout de plastique. Et là aussi, tu peux enlever, il y a un autre port d'extension. Et tu peux mettre là un espèce de petit caddie au fait. Un petit caddie directement? Ouais, trop bizarre. C'est comme ce que tu mets à l'avant du vélo, sauf que là tu le mets à l'arrière de la trotte. Mais comment ils ont eu cette idée là directement de mettre ça dessus? Je comprends pas. Ils étaient un peu chez père. Ouais, je pense aussi. Du coup, voilà. Sinon, je pense qu'au niveau spec, on a fait un peu le tour de tout. Ouais, dis-moi par exemple niveau SAV. Niveau SAV, en vrai, tant que tu as encore la garantie, ça va. Ok. Si jamais effectivement tu dois faire appel à des réparateurs ou quoi, tu n'auras pas les pièces parce que c'est Ninebot, Segway, tout ça. Ouais. Très compliqué d'avoir les pièces. Par contre, c'est une trottinette qui est faite typiquement pour les gens qui ne comptent pas réparer la trottinette, qui comptent juste s'en servir. Ok. Et c'est tout quoi. Parce que pour une personne lambda par exemple. Pour une personne lambda, exactement. Ok. Parce que c'est vraiment le type de trotte que tu l'utilises, tu fais gaffe à rien, tu fais aucun entretien et elle va marcher. Elle s'arrêtera jamais de marcher parce que tu arrêtes de l'entretenir. Okay. C'est ça le truc qui est bien avec Ninebot et Segway, c'est fait pour les gens qui n'y connaissent rien. C'est un peu comme les Toyota. Voilà. Ouais, c'est vraiment comme les Toyota quoi, genre. C'est ça. Bah parce que les Toyota, logiquement, bah il y a presque jamais de problème et c'est fiable quoi. Quasiment jamais, voilà. Sauf depuis 2019, mais ça c'est autre chose. Bon, ouais, on se perd là un peu trop. Bah, du coup, voilà. Non, franchement, c'est... Ouais. Au niveau du système de freinage, du coup, on a des freins à disque qui sont à câble. Donc des freins à disque qui sont à câble. Ouais. À première vue, ça n'a pas l'air dingue parce qu'ils sont un peu mous, mais en vrai, ça mord plutôt fort. D'accord. Et il y a un frein moteur qui est tellement balèze que tu as c'est ça, je voulais te dire, mais tu n'utilises même pas en fait les freins après. Je n'utilise quasiment jamais en fait, sauf si j'ai envie de déraper ou j'en sais rien. Mais réellement, le frein moteur, tu lâches l'accélérateur, ça freine tout seul. D'accord. C'est largement suffisant. Et ça marche vraiment très bien. Ça marche vraiment très bien. Ok. Je te fais confiance de toute façon. J'espère vraiment pouvoir la débrider un de ces quatre. Et on en refera une vidéo quand elle sera débridée parce que là, il y aura moyen de faire du contenu intéressant. C'est vraiment. Parce que vraiment, elle est super cool. Elle est juste trop limitée par sa bride. Tu le sens, elle a envie de pousser et puis bam, elle s'arrête. Ouais, je l'ai testé tantôt et en fait, elle a même pas assez le temps de, par exemple, d'accélérer fort, qu'elle directement elle bloque à 25. C'est ça, c'est abusé. Franchement, c'est méga impressionnant. Et du coup, voilà. Dès que j'arriverai à la débrider, on refera une vidéo. J'ai hâte. Ah, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Parce que franchement, elle est vraiment très intéressante comme trotte. Et c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Genre, c'est ça, quoi. À premier abord, on voit pas que c'est une trotte, par exemple, à 700 € déjà. Vu le design, vu le travail qui a été effectué dessus. C'est ça, hier j'ai été voir du coup des potes et ils m'ont dit ouais c'est une trotte à 2800 balles tu vois pour rire. Bah j'ai dit bah non mais qu'elle coûte 600 €. C'est ça, bon sur la vidéo vous avez vu ça mais ça c'est pas avec, c'est Mr John qui l'a ajouté. C'est ça, c'est un petit ajout. C'est un petit ajout. Ah ouais du coup aussi, bien sûr comme sur la G2, il y a les fameux clignotants. Bon voilà après vous en servirez jamais. Ouais. Bon certaines personnes oui. Mais non voilà, franchement non c'est cool tout. Ici il y a un petit lock pour par exemple... Ça c'est pour pouvoir la locker directement. Ouais. Niveau lock, t'en penses quoi? Bah ça m'a l'air plutôt bien. Après comme j'ai fait que très peu de kilomètres avec, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience mais c'est super facile. Vraiment c'est super facile. C'est le lock Ninebot quoi. Ben, c'est pas le lock Ninebot de base. C'est-à-dire que celui-là je l'avais jamais vu auparavant. D'accord. J'avais jamais vu ce lock auparavant parce que moi j'avais la G2 avant. Mais ça n'a rien à voir. Ici ça se fait avec un petit creux comme ça, une petite boule. Tu viens, tu me fermes comme ça. Et voilà. Après tu n'as qu'à relever ça pour après l'ouvrir. Ok. Mais j'ai aucun retour là-dessus parce que vraiment je l'ai que depuis 3 jours. Ouais, c'est... On va voir avec le temps mais... Bon, en fait c'est toi le testeur tout simplement. C'est ça quoi clairement. C'est toi le testeur pour le plus grand public. Mais du coup c'est en général ce que fait Ninebot c'est très fiable. Genre vraiment j'ai eu des Ninebot Max G30, j'ai fait avec 6000 km. C'est ça. Avant que moi je voulais en parler aussi, t'es un adepte des Ninebot toi. Ah franchement j'étais tout dessus. Avant ça j'avais eu des cabos ou quoi mais Ninebot pour moi c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc c'est ce que j'ai décidé de garder comme moyen. Et niveau suspension d'ailleurs, avant qu'on en finisse. C'est vrai. Niveau suspension, c'est comment? Bah du coup, fourche à l'avant, suspension à ressort à l'arrière, c'est plutôt bien. Okay. C'est-à-dire que ça va pas du coup gommer les petites aspérités ou quoi. Okay. Par contre, ça va clairement gommer les gros pavés ou quoi, même si elle fait un peu de bruit. Okay. Ça va quand même bien gommer les gros pavés. Et bah, ça marche plutôt bien, c'est vraiment fait pour du off-road. C'est ça. C'est fait pour prendre des sauts quoi, tu vois, avec. Si c'est des fourches hydrauliques, c'est ça? Non, je pense même pas. Même pas? Je pense même pas. C'est des fourches à arrière alors? C'est bêtement des fourches à ressort, mais franchement, c'est pas... Ouais, ben test. Tu vois, il y a moyen.
Ça saute bien, quoi. Ça saute bien. On l'a testé de toute façon tout et là... Non, franchement, elle est très très belle. Hein. Franchement, ouais. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, on a fait le tour. Bah écoute, je te remercie beaucoup Bah, de m'avoir présenté cette petite trotte en avance en plus. Je vais essayer de vite faire le montage comme ça. Elles sont vraiment une exclusivité pour la Belgique. Parce que là, pour l'instant, je vois beaucoup de vidéos spécifiquement d'Amérique ou des Américains ou des Anglais, etc. qui l'ont en avance. C'est ça. Hein. C'est toujours nous les derniers. Mais non, franchement, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup. Mon gars, passe une très bonne soirée. Moi aussi, et toi? Moi aussi, et toi? Toi aussi? Et voilà, on se revoit pour le test. Hein. Bah, on se revoit pour le test. Et si jamais débridage, tuto. Pourquoi pas? Ça marche d'office. Hein. Bah ouais, voilà. Franchement. La vérité, pourquoi pas? Mais bon, à utiliser en bon usage et sur voie privée, bien évidemment. Bien sûr. Toujours. Obligé. Toujours. Bah écoute, merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gars.